Bonjour mes amis Cancer, aujourd'hui ce tirage s'adresse à vous. Alors ça va être vraiment un tirage sur les énergies. Dans la mesure, je pars du principe que dans la mesure où c'est très général, c'est difficile de faire vraiment des prédictions, de faire de la voyance. Donc je préfère regarder plutôt les énergies qui vont vraiment dépendre des planètes, des aliments des planètes et voilà, essentiellement, en fait, ce qui pourra correspondre davantage à vos énergies plutôt que de la guidance. Si vous souhaitez par contre une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la barre d'infos. Et profitez en plus parce que comme je lance ma chaîne, les prix sont vraiment très compétitifs. On peut en parler ensemble. N'hésitez pas justement pour m'aider à démarrer sur YouTube, à commenter, partager, liker et surtout vous abonner. Ça me fait monter dans les starting blocks de YouTube, dans les algorithmes. Alors, nous allons regarder avec l'oracle de la triade. Alors, je vais essayer de penser à nommer à chaque fois les oracles que je prends. Et donc là, avec l'oracle de la triade, mes amis Cancer, donc que vous soyez Cancer en signe solaire, en ascendant, en signe vénusien, s'il y a un message pour l'amour, ou en signe lunaire. Voilà, ça s'adresse à vous. J'espère que vous voyez bien parce qu'il commence à faire nuit là, enfin il commence à faire très tard. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc avec l'oracle de la triade, on commence par la carte de l'erreur. L'erreur pour moi avec l'oracle de la triade, ça veut dire que le message que tes guides t'envoient, c'est prends conscience des erreurs éventuelles que tu as fait pour grandir, pour ne pas les revivre. Ça serait un petit peu comme l'ermite dans le tarot de Marseille, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille. Ça serait, essaye de comprendre que ce que tu es en train de vivre, que ce que tu as vécu précédemment n'a pas servi à rien, en fait. C'était vraiment pour que tu avances sur ton chemin d'âme. Surtout que on a derrière le saut et la réussite. C'est vraiment ces trois cartes-là pour l'oracle de la triade. Ça serait vraiment de faire un état de ce que tu as traversé comme épreuve pour vraiment qu'elle te serve, pour ne pas la reproduire. D'accord? Par exemple, enfin, on peut partir du principe, par exemple, que au moment de ton incarnation, lorsque tu discutes, donc moi c'est ma vision, peut-être qu'elle parle pas à tout le monde, mais au moment où tu discutes de ton incarnation, tu dis, je vais me remettre avec telle personne, par exemple. Ce qui peut te sembler être une erreur parce que cette personne a été toxique. Tu te dis, mais comment j'ai pu descendre, enfin, accepter ça? Mais en fait, c'était juste parce qu'il fallait que tu traverses cette épreuve-là pour te rendre compte que si tu as accepté de certaines choses de cette personne toxique, par exemple, ou un employeur, ou quelque situation qui soit, mais si tu l'as accepté, c'est parce que tu devais comprendre que tu n'avais pas assez travaillé sur toi, que tu pouvais accepter des situations qui n'étaient pas bonnes pour toi, que tu t'es laissé malmener parce que tu penses que tu ne mérites que ça. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est vraiment cette notion de là en l'occurrence c'est Caïn qui a croqué la pomme et qui peut-être donc la chute de l'arbre. Peut-être qu'il a trompé, il ou elle a trompé sa femme. Enfin, quelle que soit l'erreur commise, elle était là pour te faire comprendre quelque chose. Donc, je t'invite avec cette carte à faire un retour sur le passé, sur ce que tu es en train de vivre, qui peut être très très difficile. J'ai du mal à m'asseoir. Je pose mon pied que j'ai fait opérer récemment. Voilà, de faire un retour sur le passé en te disant, au lieu d'incriminer l'autre, par exemple, la personne en face, mais de te dire qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette situation, qu'est-ce que je dois comprendre. Recentre-toi sur tes émotions intérieures en te disant, oh, qu'est-ce que ça veut dire là, qu'est-ce que je ressens. Mais vraiment rentrer en introspection en toi. Je suis en train de fermer les yeux en disant, tu me vois pas, mais je suis en train de fermer les yeux en te disant ça. Vraiment rentrer en introspection en te disant qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça remue chez moi, est-ce que ça touche pas à une blessure, est-ce que ça, tu vois, ça pourrait être presque le 20, c'est le jugement dans le tarot, ça serait justement poser le pour et le contre de ce que tu as traversé pour essayer de comprendre, qui te permettrait de renaître.
parce que tu auras compris le message de cette dernière erreur, entre guillemets, de cette épreuve. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quoi qu'il en soit, avec le sceau, tu es protégé. Là, tu vois, c'est l'étoile de David, c'est le sceau de Salomon. Et c'est un choix d'incarnation. Là, c'est vraiment ça. Cette carte, elle représente le choix d'incarnation. Donc, ce que tu as vécu, d'aussi difficile que ce soit récemment, ce que tu es en train de vivre, c'était vraiment écrit. Un deuil, quelque chose de difficile, des conflits actuellement avec ta famille, perte d'amis, je sais pas, perte de travail. C'est à toi de me dire en commentaire ce que tu as vécu qui est peut-être difficile si tu le souhaites, mais en fait, ça faisait vraiment partie de ton chemin d'âme, de ton contrat d'incarnation pour te dire, pour te faire dévier, pour te faire avancer sur un chemin différent. Tu comprends? Le sceau de Salomon peut aussi parler d'un contrat, mariage par exemple, une conciliation avec quelqu'un, une promotion au travail, un divorce, peut-être un divorce aussi, ça peut être positif. Je partirai plus sur quelque chose de positif, mais encore une fois, si le divorce, par exemple, est quelque chose de positif, parce qu'il va te libérer, parce qu'il y a quand même la carte bleue derrière. La carte bleue, elle est assez, c'est la réussite, tu vois. Donc, même si c'est un divorce, c'était parce qu'il allait te libérer et qui te permettrait d'avancer. Donc, le contrat que tu vas recevoir, peut-être un héritage, peut-être, tu vois, mais ce sera vraiment pour t'aider à t'élever. Ce sera vraiment, peut-être, voilà, après un décès, un héritage pour te permettre d'avancer. Tu vois ce que je veux dire dans cet état d'esprit-là? Parce qu'avec la réussite, tu as vraiment l'abondance. Ça représente effectivement l'héritage, la gloire, la renommée. Elle pourrait être interprétée comme le soleil dans le tarot de Marseille, ou le monde, la réussite, vraiment l'abondance, l'amour, tu vois. Ça peut être quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre, donc peut-être que tu te sépares parce que tu rencontres quelqu'un d'autre derrière et que c'est un grand amour. C'est une évolution spirituelle. Donc, essaye vraiment de voir l'épreuve que tu traverses comme quelque chose d'officiel qui va te permettre de t'élever, de grandir, d'acquérir ce que tu voulais, de recevoir ce que tu voulais. Tu vois? Ah, purée, le jugement, on peut pas dire mieux. On peut pas dire mieux. Ça représente également des contrats. Ça représente également des signatures de papier. Ça représente des actes administratifs, tu vois, ou rendre des comptes. Ou encore une fois, enfin, je parlais, tu vois, voilà, c'est faire, encore une fois, c'est faire le état des choses pour te dire que, effectivement, c'était pour ton bien. C'est fou quand même qu'elle sorte là. Qu'est-ce qu'il nous dit Ganesh? De mettre de la joie dans ta vie, l'allégresse, il y a rien de tel. La joie, regardez les enfants comme ils rient normalement. Retrouve la joie dans ton cœur. Oh, n'oublie jamais ça. Tu peux, même si c'est difficile, en ayant reçu ce message, tu peux mettre de la joie sur des épreuves difficiles. D'accord? Ok, la générosité avec Ganesh. On te dit il faut que tu te rapproches de tes proches. Justement, n'hésite pas à voir toujours le bien, justement, dans tout ce qui t'arrive, de voir le côté positif. Encore une fois, avec ce message-là, tu ne peux que regarder le côté positif et donne de ta personne, parce qu'en donnant, tu recevras. C'est comme la tempérance, tu sais, ça circule, les énergies circulent. Et là, Ganesh te propose de mettre de l'abondance, justement, dans tes échanges, d'arrêter le jugement, de juger les autres, parce que si tu n'as pas envie qu'on te juge toi-même. Donc, vraiment de mettre du positif dans tes énergies avec les autres, dans tes interactions. Et avec la décision, la carte, la 31, on a plusieurs fois, hein, le 4 qui revient là aussi dans différentes cartes. Là, c'est on te dit que la balle est dans ton camp. Maintenant, c'est à toi d'agir. C'est à toi de changer tes habitudes. C'est à toi de prendre un nouveau départ. D'accord? La décision t'appartient.
Regarde les cadeaux qu'on te fait. Toutes les cartes sont hyper positives. Regarde les cadeaux qu'on te fait. À toi de voir ce que tu vas en faire. D'accord? La balle est dans ton camp pour changer. À toi de changer. On peut pas te dire, on peut pas faire plus que ce que tout on t'offre là. D'accord? Et donc là, c'est maintenant, c'est vraiment à toi de prendre la décision que tu vas aller changer, que tu vas aller vers le positif, vers vers la générosité, vers la circulation, tu vois, on dit, pour faire circuler les énergies, justement. Change ta pensée, qu'elle soit positive, qu'elle soit généreuse, qu'elle soit belle. Regarde la beauté que tu as en toi. Ganesh te dit vraiment, prends la décision d'être heureux ou heureuse. Mais ça te demande du temps de faire cela. Vraiment, j'espère que tu vois les cartes parce qu'il fait de plus en plus il fait de plus en plus sombre là. Ça te demande de prendre du temps de faire ça. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Laisse le temps au temps. Tu vois, c'est la carte de la papesse. La papesse dit, prends le temps de rentrer encore une fois en introspection. De rentrer en introspection. Ne te précipite pas sur tes ressentis. Rentre en introspection en toi pour que la grande guérison vienne. Pas un pansement, la grande guérison. D'accord? Prends le temps de comprendre ce qui t'arrive. Prends le temps de méditer sur ce qui t'arrive, d'observer tes émotions, de les laisser couler en toi pour que vraiment, vraiment tu puisses non seulement les digérer, mais qu'en plus tu les appréhendes avec justesse. D'accord? Et non pas, et ne te précipite pas pour agir. C'est comme si voilà, tu décides de faire une thérapie parce que là, il y a vraiment ça qui ressort. Tu regardes, franchis une marche après l'autre. N'essaye pas d'être en haut de l'escalier immédiatement. Tu vois? Franchis une étape après l'autre. Tu franchis une marche pour ne pas retomber. Tu restes dessus, bien stable. Tu regardes ce que ça t'apporte. Tu regardes comment tu vis les choses. Tu vois, c'est vraiment ça, cette carte-là. Ça, c'était avec l'oracle de la reliance. Avec j'ai pas mentionné celle-ci, autant pour moi, c'était l'oracle Akasha. D'accord? Là, avec le tarot mystique, les deux énergies qui en ressortent, c'est est-ce que tu t'es suffisamment écouté? Est-ce que tu as c'est le diable, tu vois? C'est est-ce que tu as vraiment, est-ce que tu suis vraiment tes passions? Est-ce que tu es en accord avec qui tu es? Est-ce que tu te fais plaisir? Tu vois, est-ce que si tu es passionné par l'ésotérisme, ça peut être, parce que le diable, c'est aussi les cartes de l'ésotérisme, est-ce que tu suis vraiment ta passion? Est-ce que tu en fais ta priorité, si tu peux, par exemple? Est-ce que tu laisses vraiment libre cours à tes passions? C'est une femme qui séduit, elle est très séduisante, comme ça, c'est une araignée femme, en fait, et elle tend des toiles d'araignée pour attraper celui qu'elle aime dans ses filets. Est-ce que tu prends le temps de partager des moments avec ton chéri? Et avec le 6 d'épée, on t'invite, elle est superbe cette carte aussi, j'espère que tu la vois bien à l'écran. Avec le 6 d'épée, tu vois, c'est une femme qui est dans le brouillard, qui est dans la mélancolie, qui est dans les idées noires. Ces fameuses idées noires-là, j'en suis convaincue, tu vois, ce qui est très difficile, mais elle lève l'encre. Regarde, elle lève l'encre et elle se tourne vers la lumière de l'étoile, vers ses espoirs. Et elle commence à s'envoler parce on voit qu'elle a quitté la rive, tu sais, pour partir la lumière, vers son espoir. Elle lâche l'encre. Elle lâche l'encre, tu vois, pour s'envoler vers une autre rive. C'est exactement comme Ganesh qui te disait, maintenant c'est à toi de faire ton chemin et de quitter ces idées sombres-là.
C'est très très beau cette carte. Ah, l'étoile, regarde, avec le Lycir Starro. C'est exactement la même chose. Plante des graines sur ce qui te plaît. Prends le temps. Dis-toi que ça va prendre du temps à germer, mais prends le temps de planter tes graines. Parce que si tu ne le fais pas, rien ne poussera. Crois en ta bonne étoile. Crois en tes guides. Vraiment, crois au message que l'on t'envoie. Garde espoir. Ça veut dire aussi que tu as de très bons amis et que tu peux compter sur eux. Tu n'es pas seul malgré l'épreuve peut-être difficile que tu traverses. Encore une fois, c'est pour mettre de la lumière dans ta vie. D'accord? Crois en ta bonne étoile. Plante des graines. Et là, avec l'as de bâton, on te dit que tu fais de l'auto-sabotage, j'entends. Tu vois, tu rumines trop parce qu'elle est à l'envers. Tu rumines trop. Tu n'arrives pas à dissocier tes idées, justement. Tu es trop dans le brouillard encore, tu vois. Et là, on te dit, même limite le syndrome de l'imposteur, en te disant, mais non, mais je suis pas assez bien, je suis pas assez à la hauteur, je suis pas, tu vois, et tu risques un épuisement total, un burn-out limite, quoi. Tu risques un épuisement total de ton cerveau, de tes idées, ça bouillonne trop, là, ça bouillonne trop. Moi, j'ai envie que viens, on tourne la carte et on te dit, renforce ta foi, crois en tes guides. Crois en tes guides. Essaye d'apaiser ton mental en faisant de l'introspection, de la méditation, tu sais, en remettant de la joie, dans ta vie. C'est à toi de décider. C'est juste à toi de décider que l'on peut retourner cette carte. Tu vois? C'est vraiment à toi. Et que tu pars vers un nouvel horizon. Tu comprends? J'en ai des frissons. J'en ai vraiment des frissons. Et il y a toujours une carte très positive et l'autre qui va être à l'envers. C'est amusant, hein. Qui te dit là, le bonsaï, on te dit que tu as besoin d'ancrage. Regarde, un bonsaï, c'est quoi? Ça montre l'énergie qui circule en nous. Il a beau être tout petit, il a besoin d'autant d'énergie qu'un arbre dans la forêt pour pouvoir grandir. Par contre, il va le faire très doucement, encore une fois. Il a besoin d'être un peu arrosé, un peu de lumière, tout doucement, pas trop. Si tu mets trop d'eau, il meurt. Si tu en mets pas assez, il meurt. Donc en fait, on lui demande de prendre beaucoup d'attention, que tu lui donnes beaucoup d'attention, comme à toi, pour pouvoir regarde le grand cœur qui se reflète dans le miroir. Regarde comme c'est beau en fait. Tu as besoin de t'ancrer. C'est marrant parce que là, on te dit lève l'ancre pour pouvoir aller vers un nouvel horizon. Mais tu as vraiment besoin, malgré tout, de t'ancrer dans la nature. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. D'accord? Donc là, on te dit ancre-toi, calme tes excès et tout ira bien. C'est vraiment annonciateur d'une période très sereine. Si tu es en couple, voilà, il y aura pas de cris, il y aura pas tout sera serein. Si tu cherches du travail, on te dit tu vas en trouver, tout va bien aller si justement tu décides que tout aille bien, si tu décides de mettre de l'harmonie dans ta vie. On te dit que voilà, aucun excès. C'est pas le moment, par exemple, de jouer j'ai envie de dire, c'est le moment d'épargner, par exemple. Tu vois, c'est pas le moment d'aller miser ce soir dans un casino, de mettre tout l'argent. Tu vois, c'est vraiment d'abord fais tes bases solides parce que tu vas traverser quand même une grande période. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas traverser c'est pas rien de partir vers la lumière. Donc on te dit fais-le doucement, en toute sérénité. Tu vois, je cherchais la jonction entre les cartes, mais c'est vraiment ça parce que tu vas traverser une période pas anodine, tu vois, si tu rentres en introspection avec toi. Donc on te dit fais-le avec douceur, ancre-toi
et trouve sécurité auprès de ta famille. Si tu es célibataire, rapproche-toi de tes amis. Peut-être, si tu arrives à faire ton cheminement, justement, à te rendre compte pourquoi tu es célibataire. Ça veut peut-être dire ça, justement. Si tu arrives à te rendre, à comprendre pourquoi tu es célibataire, tout ce chemin que tu as fait pour en arriver là, après cette séparation, peut-être, tu vois, c'est justement pour te dire que tu as besoin de ce moment de calme, de t'ancrer, et tout reviendra en temps et en heure. Tout reviendra si tu arrives à canaliser tes énergies. J'espère que je suis claire. Après la tempête vient la douceur. Je peux pas te dire mieux que ça. Et là, on te dit que justement, si tu te précipites, tu auras du mal avec le soleil levant qui est à l'envers. Si tu te précipites, tu auras du mal à commencer quelque chose de beau, de nouveau, de bien installer les choses. C'est un petit peu cette carte du soleil levant, elle annonce une nouvelle période, mais on te dit de ne pas te précipiter dedans, de la prendre avec douceur, de la prendre, parce que là, elle montre quand même une certaine instabilité à l'envers, tu vois. Tu as tendance à, justement, un petit peu comme l'as de bâton, à aller dans tous les sens, tu pourrais faire force route, à te disperser. On te dit non, va doucement, vraiment va doucement pour bien faire les choses. D'accord? Ça me donne beaucoup d'émotions, ce tirage, parce que je sais que c'est très important. Tu es à un croisement de ta vie, vraiment. Tu es à un croisement de ta vie et prends-le délicatement, ce croisement-là, la bonne route pour ne pas faire fausse route. Parce que tu es à une période vraiment karmique de ta vie, vraiment importante. Si tu as du mal à comprendre ce que je dis, n'hésite pas à me faire un commentaire et je reviendrai t'expliquer. Peut-être pour toi, personnellement, si tu as envie de m'écrire, tu vois. Ah, tu vois, rencontre forte. Peut-être que justement, tu vas faire au terme de cette séparation une rencontre forte. Je l'ai déjà dit, tu vois. Et peut-être que justement, ne te précipite pas, ne te laisse pas embarquer pour le coup dans ta passion, et ça gâcherait tout. Prends le temps de connaître la personne, d'accord? Rapproche-toi de ta famille, rapproche-toi de tes proches. Ils sont un vrai soutien pour toi. Ils sont vraiment un vrai soutien pour toi et tu en as besoin dans cette période forte. Ok? Prends le temps de vivre tout ce que tu as à vivre. Ne te précipite pas. Prends le temps. La rencontre forte, ce sera peut-être avec toi, j'entends. Ok? Au fur et à mesure que tu vas monter les marches, au fur et à mesure que tu vas monter les marches de ton introspection, tu vas faire une grande rencontre, la plus belle rencontre qui soit, toi-même. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été claire. On est vraiment dans l'énergie là, d'accord? N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.